Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Retour donc dans cette chronique de MBT qui s'invite une fois encore dans le conflit en cours dans le Southern Cameroon ou si vous voulez dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une appellation que bien évidemment je n'aime pas parce que cela me donne de la nausée. Alors, si je décide de remettre les pieds dans ce conflit, c'est simplement parce que, au détour de mes fouilles sur Internet, je suis tombé sur un article scientifique d'un enseignant d'université, un chercheur camerounais bien sûr, qui s'appelle Rodrigue Ngando Sange. Alors, Rodrigue Ngando Sange, d'après les recherches que j'ai eu à effectuer, est enseignant de droit à l'université de Ngaoundéré. Et l'année dernière, il a passé avec succès le concours du CAMES. C'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur qui décerne les titres de professeur, le titre de professeur, pardon, aux enseignants d'université, aux universitaires en Afrique noire francophone, plus précisément. Cet article scientifique a pour titre Le statut des régions anglophones du Cameroun, chronique d'une exigence de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, dans cet article, j'ai pu recueillir certains extraits de cet article scientifique. Alors, quand moi j'ai lu ça, quand moi j'ai lu ce titre-là, j'ai eu tellement froid dans le dos que je me suis posé la question de savoir de quoi parle l'auteur. Alors, dans cet article scientifique, le professeur Ngando Sange écrit que le Cameroun occidental accède à l'indépendance en tant que territoire associé, au sens de la résolution 1541 de l'Assemblée générale des Nations unies du 15 décembre 1960. Deux modalités qui ont présidé le développement de l'autonomie de ce territoire entretiennent ce statut. Le rattachement prescrit par la résolution 1352 des Nations unies, bien évidemment, et le système agrégatif qui semble avoir suivi les dispositions de la résolution 1608. Donc, en fait, il veut dire que le gouvernement camerounais, après, ou si vous voulez, suivant les recommandations du grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019, a accordé un statut spécial aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, entre crochets, conformément aux résolutions des Nations unies, notamment la résolution 1608 du 21 avril 1961, la résolution 1541 du 15 décembre 1960 et la résolution 1352 du 16 octobre 1959. Alors, ce que je vais commencer par dire à cet enseignant d'université, c'est que ce qu'il a écrit
dans son article scientifique là, est en total déphasage avec ce qui s'est réellement passé à cette époque. Parce que quand il dit que la conférence constitutionnelle de Fumban du 17 au 22 juillet 1961 s'inscrivait dans le droit fil de la résolution 1608 du 21 avril 1961. C'est faux. C'est archi faux. Au contraire, cette conférence constitutionnelle s'inscrivait en violation. C'est-à-dire que la conférence de Fumban qui a abouti à la constitution fédérale du 1er septembre 1961, c'est faux. C'est archi faux. Mais avant que d'en arriver là, au cœur de ce sujet, j'aimerais inviter cet enseignant d'université qui enseigne le droit à l'université de Ngaoundéré que ce dont le peuple du Southern Cameroun a droit, ce n'est pas un statut spécial accordé par un territoire étranger. Je pèse bien mes mots, par un territoire étranger. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. Ce dont les Camerounais du Southern, ou si vous voulez, ce dont les ressortissants du Southern Cameroun ont droit, c'est à une indépendance totale. Pourquoi? Parce que au début de l'année 1959, c'est-à-dire qu'après que John Goufoncha ait été élu Premier ministre, ce qui était de l'inédit dans l'histoire politique de l'Afrique noire, où on voit un opposant battre le tenant du pouvoir, malgré les soutiens qu'il a de l'extérieur. Alors John Goufoncha avait battu le premier ministre de l'époque, Chief Emmanuel Ndele, à l'issue des élections législatives de janvier 1959. Alors cela ne s'était vu nulle part dans aucun pays en Afrique noire en général à cette époque-là. Et à cette époque-là, la République du Cameroun, qui estime que non, le Southern Cameroun a droit à un statut spécial, n'a jamais connu une transition démocratique pacifique comme le Southern Cameroun. Jamais. Tous les dirigeants de la République du Cameroun, depuis André Marimbida jusqu'à Paul Biya, en passant par Amadou Ahidjo, tous ont été choisis par Paris. Tous ont été le choix de la France. Et même celui qui arrive là, dont on parle de plus en plus, le petit bandit, le petit voyou là qu'on appelle Franck Biya. Lui aussi, c'est Emmanuel Macron qui veut le pistonner pour qu'il succède à son père à la tête de l'État. Et une république comme celle-là, une bananeraie de la France comme celle-là, c'est elle qui va décider du sort d'un peuple qui a réussi l'exploit de connaître une transition démocratique pacifique. C'est ce peuple de la République du Cameroun qui estime que non, ce à quoi les populations du Southern Cameroun ont droit, c'est un statut spécial. Mais de qui se moque-t-on? Bon, c'était une digression pour revenir donc à ce que j'ai voulu dire au professeur Ngando Sange. C'est que en 1959, donc après l'élection de John Goufoncha comme premier ministre, il était question pour ce dernier de conduire le Southern Cameroun à l'indépendance ou à l'autonomie interne. À cette époque-là, la classe politique était divisée autour du sort du Southern Cameroun. Est-ce que le Southern Cameroun devrait acquérir une indépendance totale? Est-ce qu'il devait être rattaché à la République du Cameroun? Et ça, c'est ce que prônait le One Cameroun de, je crois, Ndé Toumaza, qui était allié à l'UPC. Est-ce que le Southern Cameroun devait rester intégré au Nigeria? Parce qu'à cette époque-là, le Southern Cameroun était une partie de l'Est du Nigeria jouissant d'une semi-autonomie, avec un parlement, un gouvernement, etc. Pour départager donc
cette classe politique qui avait du mal à s'entendre, les Nations Unies ont donc mandaté Sir Philipson Sidney. Il était l'envoyé spécial de l'ONU, un Anglais. Sir Philipson Sidney a présidé du 10 au 11 août 1959 la conférence pré-plébiscite à Mamfe. Et à l'issue de cette conférence pré-plébiscite, il s'est dégagé que 67% des représentants de ceux qui étaient présents à cette conférence-là ont décidé que seules 2 questions leur soient soumises lors du plébiscite d'autodétermination. Voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors voulez-vous faire sécession du Nigeria en vue d'une indépendance totale? Nous sommes en août 1959. Or, qu'est-ce qui se passe? Après la conférence pré-plébiscite de Mamfe, Sir Philipson Sidney retourne à New York, au siège des Nations Unies. Il fabrique un rapport mensonger pour dire que non, le Southern Cameroun ne peut pas faire sécession du Nigeria parce qu'il n'est pas économiquement viable. Et il le dit sur la base d'un faux rapport. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est sur la base de ce rapport-là que lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois du 16 octobre, qui a accouché de la résolution 1352 dont parlait le professeur Ngando Sanjla. C'est-à-dire que l'option de l'indépendance totale a été exclue. Pourtant, l'indépendance totale était le choix de la majorité des populations du Southern Cameroun qui étaient représentées lors de la conférence pré-plébiscite de Mamfe. Et c'était une violation de l'article 16 alinéa B de la Charte des Nations Unies. Et que dit cette disposition de la Charte des Nations Unies? Que dit cette disposition? Article, c'est-à-dire que alinéa B, article 16 de la Charte des Nations Unies. Ça, ce sont les buts, les fins essentielles du régime de tutelle. Favoriser le progrès politique. Donc, il était de la responsabilité. Il était de la responsabilité de l'Angleterre. 2, article 16 alinéa B, favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction. Favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance compte, et je mets un accent dessus, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées. Je mets un accent dessus, c'est-à-dire que je souligne ça, des aspirations librement exprimées des populations intéressées. Et les populations du Southern Cameroun s'étaient librement exprimées lors de la conférence pré-plébiscite qui s'est tenue à Mamfe du 10 au 11 août 1959. Beaucoup d'historiens camerounais ne le savent peut-être pas. Les historiens, les chercheurs, les universitaires comme les Ngando Sanji et tout ça là. Beaucoup ne le savent pas. Et pourtant, le 30 octobre 2019, la faculté de droit de l'université d'Oxford en Angleterre a publié un rapport sur la crise anglophone. Human Rights Abuses in the Cameroon Anglophone Crisis. Ça, c'est le titre de ce rapport. Et si vous allez à la page 11 de ce rapport, donc je vais laisser le lien au bas de cette vidéo parce que beaucoup de gens peuvent penser que je raconte des histoires. Je vais laisser le lien de l'article en PDF au bas de cette vidéo. Vous allez cliquer dessus et vous-même, vous allez voir. Alors, le rapport, qu'est-ce qu'il dit à la page, je crois que c'est à la page 10 ou 11. Le rapport, il est écrit en anglais et je vais traduire.
Voici ce que dit le rapport, le point 22. In the year leading up to the plebiscite, leaders of the Southern Cameroons worked with the United Nations to determine what options should be included in the vote. Following the encouragement of the United Nations, an all-party conference was held in Mamfe on 10th and 11th August 1959 for the Southern Cameroonian leaders to reach an agreement on the terms of the plebiscite. The most popular outcome of the Mamfe, écoutez bien, the most popular outcome of the Mamfe conference was for the plebiscite to include the options of integration with Nigeria or secession. Donc la sécession du Nigeria en vue d'une indépendance totale. C'est ce que ça veut dire. However, secession was denounced as economically unfeasible by Sir Sidney Philipson, the British acting commissioner of the Southern Cameroons, and subsequently dismissed by the United Nations. Removal of secession from the plebiscite remains a heated issue of contention in anglophone Cameroon. Ce n'est pas Michel Biemton qui écrit, c'est la faculté de droit de la Oxford University qui l'a mentionné dans son rapport. Le rapport a été publié le 30 octobre 2019. Vous pouvez trouver ce rapport au bas de cette vidéo. Et si vous allez à la page, je crois, 10 ou 11, vous allez trouver cet extrait. Le point 22, vous allez le trouver. Donc, en fait, le rapport dit, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, que les représentants des populations du Southern Cameroun à la conférence de Mamfe avaient décidé, à l'issue d'un vote, que seules 2 questions leur soient posées lors du plébiscite d'autodétermination. Voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors faire sécession du Nigeria en vue d'une indépendance? Et que Sir Philipson Sidney est allé dénoncer l'option de l'indépendance aux Nations Unies parce qu'il estimait que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour accéder à une indépendance totale. Voilà pourquoi les Nations Unies ont décidé d'exclure l'option de l'indépendance totale pour le remplacer par le rattachement à la République du Cameroun. Et cet extrait, à la fin, indique que l'exclusion de l'option de l'indépendance totale demeure l'une des causes du conflit en cours dans le Cameroun anglophone. C'est bien mentionné dans cet extrait. Ce n'est pas moi qui le dis. Et j'espère que cet enseignant à l'université de Ngaoundé suit cette vidéo. Parce que ce qu'il a écrit dans son article scientifique, là, franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, le Southern Cameroun s'étant donc vu refuser toute possibilité d'accéder à l'indépendance par les Nations Unies et en violation de la Charte des Nations Unies, il n'avait donc plus que pour option d'indépendance le rattachement au Nigeria ou alors l'union avec la République du Cameroun. D'où la résolution 1352 votée par les Nations Unies le 16 octobre 1959. Et même jusque-là, lorsque le professeur Ngando Sange dit que le Southern Cameroun a accédé à l'indépendance en s'associant au Cameroun, il a raison dans le principe, mais dans la réalité, il a tort parce que dans les faits,
le Southern Cameroun ne s'est pas associé à la République du Cameroun. La République du Cameroun a purement et simplement annexé le Southern Cameroun. Et cet enseignant à l'université de Ngaoundéré a cité plusieurs fois dans son article scientifique la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Et que dit le point 7, le principe 7 de cette résolution? Le principe 7 de cette résolution prescrit ceci. La libre association doit résulter d'un choix libre et volontaire des populations du territoire en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées. Elle doit respecter l'individualité et les caractéristiques culturelles du territoire et de ses populations et conserver aux populations du territoire qui s'associent à un État indépendant la liberté de modifier le statut de ce territoire en exprimant leur volonté par des moyens démocratiques et selon les méthodes constitutionnelles. Le point B dit ceci. Le territoire associé doit avoir le droit de déterminer sa constitution intérieure sans ingérence extérieure, conformément aux méthodes constitutionnelles régulières et aux vœux librement exprimés de ces populations. Je reprends. Le territoire associé doit avoir le droit de déterminer sa constitution intérieure sans ingérence extérieure. Voilà donc les implications juridiques de l'association du Southern Cameroun à la République du Cameroun. Parce que la résolution 1541 du 15 décembre 1960 a prévu 3 possibilités d'accès à la souveraineté internationale, d'accès à l'indépendance. Il y a l'indépendance totale, il y a l'association à un État indépendant et il y a l'intégration à un État indépendant. Or, en 1961, le gouvernement de la République du Cameroun s'est comporté comme si l'ONU lui avait cédé le Southern Cameroun comme une partie de son territoire. Donc, M. Ngando Sandjé, ce qui s'est passé en octobre 60, le 1er octobre 1961, là, c'était l'assimilation. Ce n'était même pas l'association. Parce que l'association implique quoi? L'association implique la signature d'un accord, d'un traité de l'Union. Et c'est ce qui était prévu par la résolution 1608 du 21 avril 1961 en son point 5, qui stipule que l'Assemblée générale invite l'autorité administrante, le gouvernement du Cameroun méridional et la République du Cameroun à entamer d'urgence des pourparlers. Pourparlers, j'insiste sur le terme pourparlers. Or, ce qui s'est passé en Fumban là, du 17 au 21 juillet 1961, n'avait rien à voir avec des pourparlers. Ahidjo et ses conseillers français sont venus avec un projet de modification de la Constitution du 4 mars 1960 qui était appliquée en République du Cameroun, mais pas opposable au Southern Cameroun. Donc, en fait, c'est comme si la délégation du Southern Cameroun qui était présente à Fumban était appelée à discuter des affaires intérieures de la République du Cameroun. Ce n'est pas ce qui était prévu dans cette résolution, la résolution 1608, qui accorde l'indépendance au Southern Cameroun. Cette résolution parle des pourparlers qui auraient dû avoir lieu. Selon le droit français, les pourparlers, quand on parle de pourparlers,
La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on aboutit à un accord, à un traité de l'Union. On aboutit à un traité. Est-ce que ce traité a été signé entre les deux gouvernements, le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du Southern Cameroun? La réponse, c'est non. Alors, comment notre fameux professeur Ngando Sange peut se lever et dire que non, que le statut spécial que la République du Cameroun a accordé au Southern Cameroun s'inscrit, est en conformité avec l'Assemblée générale des Nations, les exigences de l'Assemblée générale des Nations Unies? C'est faux. C'est faux. Puisque quand vous prenez la résolution 1541 du 15 décembre 1960, il est clairement indiqué que le territoire non encore autonome qui s'associe à un État indépendant doit préserver, doit avoir le droit à une constitution intérieure sans ingérence extérieure. Donc ça veut dire que la République du Cameroun n'avait pas le droit de s'ingérer. C'est-à-dire qu'en 1961, là, c'est-à-dire au moment où cette résolution a été votée par l'Assemblée générale, la République du Cameroun n'avait pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures du Southern Cameroun. La République du Cameroun avait pour obligation de respecter la législation appliquée au Southern Cameroun. C'est ce que cette résolution dit, prescrit. Alors, est-ce que le fait pour la République du Cameroun d'avoir décidé que non, ce à quoi les populations du Southern Cameroun ont droit, c'est à un statut spécial? Où est la conformité avec la résolution 1541 du 15 décembre 1960? Aucune conformité. Au contraire, ça s'inscrit même en violation de cette résolution 1541. Et la résolution 1541 indique que le territoire non encore autonome qui s'associe à un État indépendant garde le droit de modifier son statut. Donc ça veut dire que le Southern Cameroun devrait avoir le droit de dire que, écoutez, nous ne voulons plus être associés à la République du Cameroun. Nous voulons être totalement indépendants. Parce que c'est l'une des options offertes par cette résolution-là. C'est-à-dire que les options d'indépendance, soit vous êtes totalement indépendant, soit vous êtes indépendant en étant intégré à un État indépendant, soit vous êtes indépendant en étant associé à un État indépendant. Or, le Southern Cameroun a bel et bien le droit de dire qu'écoutez, nous ne voulons plus être associés à la République du Cameroun, nous voulons être totalement indépendants. D'où la résistance armée que l'on vit en ce moment dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et que moi j'appelle Southern Cameroun Ambazonia, dont les Amba Boys, là, les Restoration Forces, là, c'est-à-dire que leur lutte est en conformité avec c'est-à-dire que c'est plutôt la lutte ambazonienne qui est en conformité avec les résolutions votées par l'Assemblée générale des Nations unies, notamment la 1541 là, qui prescrit à l'État indépendant, dont la République du Cameroun, de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Southern Cameroun. Voilà pourquoi ces jeunes gens ont pris les armes. C'est pour amener la République du Cameroun à respecter ses limites territoriales. Et il y a également une chose. Le Southern Cameroun, en 1961, avait un gouvernement, avait un parlement. Qu'est-ce qui donnait le droit à la République du Cameroun de dissoudre cela? Était-ce parce que les dirigeants ou, je ne sais pas moi, les populations qui vivent en République du Cameroun étaient plus disposées à être libres et souverains que le Southern Cameroun? Je vous ai dit tout à l'heure que la République du Cameroun n'a jamais connu une transition démocratique pacifique. Tous ces dirigeants
ont toujours été imposées par Paris. Alors comment un peuple comme celui-là peut décider que non, les populations du Southern Cameroun n'ont droit qu'à un statut spécial? Un peuple qui a expérimenté une transition démocratique pacifique en élisant un opposant premier ministre, comme le fut John Goufoncha. Comment cela peut être possible dans le monde des humains? Et qu'est-ce qui donnait le droit à la République du Cameroun de dissoudre les institutions qui existaient au Southern Cameroun? Est-ce que le professeur Ngando Sange peut nous produire un texte de l'ONU qui disposait de manière non équivoque que la République du Cameroun avait le droit de dissoudre les institutions qui fonctionnaient au Southern Cameroun, de manière à faire du Southern Cameroun une partie intégrante de son territoire? Parce que dans son article scientifique, il a parlé du Southern Cameroun qui devrait s'agréger à la République du Cameroun. C'est-à-dire que s'intégrer, ce n'est pas ce qui était prévu. C'était l'association sous-tendue par un accord. Et cet accord est prévu dans la résolution 1608, votée le 21 avril 1961 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est ce qui s'est passé en 1981 entre le Sénégal et la Gambie. Un accord de l'Union, c'est-à-dire que la Sénégambie, c'est une union du même type que l'ONU avait prévu pour le Southern Cameroun et la République du Cameroun, une union à la Sénégambie, qui était soutenue par un accord que voici d'ailleurs, signé en 1981 par la République du Sénégal et la République de Gambie, et qui a été validé par les Nations Unies, par le secrétariat des Nations Unies. Or, tout s'est passé comme si le Southern Cameroun a été livré à la République du Cameroun comme partie intégrante de son territoire, alors que du point de vue du droit international, cela ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc, quand cet enseignant d'université vient dire que vraiment le statut spécial que le gouvernement camerounais a accordé aux régions anglophones du Cameroun, et parlant même de ce statut spécial-là, d'où vient-il? On vous parle du statut spécial des assemblées régionales du nord-ouest et du sud-ouest. Mais c'est le représentant de l'État, nommé par décret présidentiel, dont les gouverneurs de ces deux régions ont une place prépondérante dans ces assemblées. Ces assemblées ne peuvent pas délibérer sans la présence de ces représentants de l'État, dont l'avis compte. Ces assemblées régionales ne peuvent qu'émettre des avis que les représentants de l'État peuvent contredire. Et le président de la République peut dissoudre ces assemblées régionales en évoquant des raisons telles que atteinte à la sûreté de l'État ou alors à l'unité et à l'intégrité du territoire. Alors, où est le statut spécial là? En quoi est-ce que où est la spécificité qui a été préservée? Où est la spécificité qui aurait été préservée? Où est le statut spécial dès lors que c'est Yaoundé qui décide encore de tout ce qui doit se passer au sein des assemblées régionales du nord-ouest et du sud-ouest? Donc, voilà pourquoi j'ai estimé que si les Ambazonan Restoration Forces ont pris les armes là pour résister au gouvernement de Yaoundé, c'est en conformité avec les textes des Nations Unies. Parce que c'est Yaoundé qui n'a pas respecté ces textes-là.
C'est Yaoundé qui n'a pas respecté. Et ces enfants-là qui ont pris les armes veulent amener le gouvernement camerounais à respecter ces textes. À respecter ces textes onusiens. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il dit que la conférence constitutionnelle de Fumban avait pour but de réunifier les deux territoires désormais indépendants au sein d'un ordre juridique centralisé, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ahidjo s'est comporté comme si l'ONU lui a transféré un territoire à la République du Cameroun sous le prétexte que c'était une partie du Cameroun allemand, alors que c'est des conneries, c'est des histoires. Du point de vue du droit international, ça ne tient pas la route. Ça veut dire qu'on va aussi aller récupérer les portions du Cameroun allemand qui constituent aujourd'hui des parties de nos pays voisins. C'est que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que, je sais pas, l'intelligentsia au Cameroun participe à consolider des situations d'injustice dans ce pays. C'est-à-dire que je comprends pas. Je comprends pas comment des gens peuvent manipuler la science à ce point-là. Je comprends pas comment ça peut être possible. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça peut être possible. Je comprends pas. Je comprends pas même interpréter. Et cet enseignant, il n'a pas vu que la résolution 1541 là donne le droit aux populations de Southern Cameroun de modifier leur statut. Donc ça veut dire qu'ils ont le droit. C'est-à-dire que les Amba Boys, là, les Amba Restoration Forces là, ont le droit de dire que nous ne voulons plus de l'union, de l'association avec la République du Cameroun. Si union, il existe. Si union, il existe. Parce que quand la résolution parle de le droit de modifier son statut, c'est ce que ça veut dire. Que, en fait, l'accord de l'union aurait dû prévoir que si le Southern Cameroun ne veut plus de l'union, on procède à un vote ou à un référendum et maintenant les populations décident si elles veulent rester dans l'union ou alors si elles veulent d'un État totalement indépendant. L'accord là, l'accord de l'union entre les deux gouvernements aurait dû prévoir ça. Mais est-ce que cet accord a été signé conformément à la résolution 1608, le point 5 de cette résolution? Non! Cet accord n'a jamais été signé. Et un universitaire vient dire que non, c'est conforme la forme unitaire de l'État du Cameroun. Le statut spécial aux régions anglophones est une exigence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais quand moi j'ai vu ça, mais j'ai failli péter un câble. Je dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, c'était donc ce que j'avais, l'entretien que j'ai voulu avoir avec vous ce jour et au travers de cette autre édition de la chronique de MBT. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci surtout de partager cette vidéo. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.